Cette vidéo arrive au meilleur moment. Dans ce nouvel épisode des Indésirables, nous allons parler des chauves-souris. Et dernièrement, de nombreux articles sont parus sur la toile pointant du doigt le rôle de ce mammifère volant dans l'origine de la crise du Covid-19. Déjà qu'elle est souvent associée à une image très négative, il n'en fallait pas moins pour renforcer la peur de l'humain à son encontre. Dans ce 4e épisode, nous allons donc relever le défi de sauver l'image de la chauve-souris, cet animal si incroyable et si utile pour l'être humain. Elles sont souvent associées à des histoires sombres et d'horreur. Elles accompagnent les sorcières, se transforment en vampires suceurs de sang. C'est d'ailleurs l'un des symboles d'Halloween les plus utilisés pour décorer les maisons durant le jour de la fête des morts. Autrefois, on les pensait porteuses de mauvais présages et de malédictions, allant jusqu'à les clouer sur les portes des maisons pour lutter contre les mauvais sorts. On n'en est heureusement plus là aujourd'hui, mais tout de même de nombreux clichés traînent sur elles. Elle serait capable de nous mordre, nous transmettant ainsi des maladies comme la rage. Elle se prendrait dans nos cheveux la nuit en volant trop près de nous et serait aveugle. Et alors quel enfer d'en avoir une chez soi. Bon, ça en fait du cliché à démonter. Fort heureusement, les 35 espèces présentes en France aujourd'hui sont protégées. Il est donc interdit de les clouer sur sa porte. Pour commencer, je pense qu'il est important de préciser que ce ne sont pas des oiseaux, mais bien des mammifères de l'ordre des chiroptères. C'est d'ailleurs le seul mammifère à pouvoir activement voler. Ça, c'est plutôt la classe. Il y a bien des rongeurs ou des serpents qui peuvent planer, ce qui est déjà dingue, mais ça s'arrête là. L'une des raisons pour laquelle elles collectionnent les clichés, c'est qu'elles vivent la nuit. Il est donc difficile de les observer et en plus, elles sont très discrètes, de vrais fantômes volants. Si elles vivent la nuit, c'est par choix stratégique opéré durant leur évolution. Déjà, le noir les rend moins visibles aux yeux de leurs prédateurs, et en vivant la nuit, elles évitent ainsi la concurrence des oiseaux, nombreux à partager la même source de nourriture qu'elles, les insectes. Ce choix de vivre la nuit a entraîné donc un manque de connaissance de l'être humain vis-à-vis de ces animaux, bien que de plus en plus d'études soient menées à son sujet ces dernières années, pour mieux les connaître, et ainsi mieux les protéger. Et oui, car malheureusement, elles sont en fort déclin. Sur les 35 espèces présentes en France métropolitaine, 15 sont sur la liste rouge des espèces menacées, une ayant le statut en danger critique. C'est le plus haut échelon avant l'extinction à l'état sauvage. Il s'agit de cette jolie chauve-souris, le rhinolophe de Méhélie. Alors, je vous rassure tout de suite, elles ne se prendront pas dans vos cheveux, et pour cause leur agilité au vol est incomparable, ainsi que leur manière de se repérer dans l'espace. Déjà, elles peuvent voir. Non, elles ne sont pas aveugles. Mais en plus, pour parer au manque de vision dû à l'obscurité nocturne, elles utilisent l'écolocalisation. Et ça, c'est un truc de dingue. Grâce à l'émission d'ultrasons inaudibles à l'oreille humaine, elles arrivent à construire une image de leur environnement. Les sons émis vont rebondir sur les obstacles et revenir à leurs oreilles plus ou moins vite selon la distance à laquelle l'obstacle se trouve. Et ce système est tellement performant qu'elles sont capables de déterminer la forme de l'insecte qu'elles ont devant elles, la direction que prend ce dernier et sa vitesse. Elle pourra ainsi fondre sur sa proie tout en ayant eu le temps d'éviter votre tête qui se trouvait sur le chemin. Et comme je l'ai évoqué un petit peu plus tôt, leur régime alimentaire est exclusivement composé d'insectes, du moins pour les espèces françaises. Aucun risque donc qu'elles vous attaquent pour se nourrir de votre sang, je vous rassure. Les rares cas de morsures surviennent surtout sur des soigneurs animaliers ou des scientifiques et naturalistes manipulant les individus. Ces rares cas de morsure limitent donc drastiquement les risques de transmission des maladies, notamment la rage dont seules 2 espèces en France sont connues pour être porteuses et qui les rend amorphes et non pas agressives. Il existe tout de même quelques rares espèces qui se nourrissent de sang. Elles vivent en Amérique du Sud, d'autres vont même se nourrir du nectar des fleurs, participant ainsi à la pollinisation. Et ça me fait une excellente transition pour vous parler du rôle utile qu'elles occupent auprès de l'homme. Ces insectivores ont parmi leurs mets favoris les moustiques, les mouches, des coléoptères, des papillons de nuit, bref, plein d'insectes. Elles peuvent manger jusqu'à l'équivalent de la moitié de leur poids en insectes chaque nuit. De par cette activité, elles participent ainsi à l'équilibre des écosystèmes, mais également à réduire la nuisance que les moustiques, exemple pris au total hasard, peuvent entraîner pour l'homme. Et dans toutes ces infos, je ne vous ai même pas parlé de leur incroyable capacité. Allez, rapide tour d'horizon de leur super pouvoir pour prouver la magie de ces animaux. Elles peuvent rester la tête en bas durant des semaines sans aucun effort. Lors d'éjection, le guano est un excellent engrais pour les plantes.
Lors de l'hibernation, leur rythme cardiaque peut chuter jusqu'à 3 battements par minute. La morphologie de leurs ailes leur permet de faire du surplace en vol et de changer de trajectoire soudainement. En bref, je pense que vous l'aurez compris, ce ne sont pas des animaux maléfiques, mais plutôt des êtres carrément magiques.